acclamons ce Dieu véritable. Amen. Oui, Seigneur, notre âme a vraiment besoin de toi. Et c'est toi seul qui exauce nos prières, parce que tu es le Dieu que nous aimons. Nous vous saluons dans le puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes à la fin de notre première semaine et nous savons tous que le thème général de ces 3 semaines, c'est « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Et chaque semaine a un objectif à atteindre. Et c'est pour ça que je vais relire le thème de la semaine, c'est « Regarde sur le Dieu de ma foi ». Et notre Dieu, pendant cette semaine, a agi dans nos vies. Notre Dieu nous a communiqué sa parole, notre Dieu nous a communiqué la guérison, la restauration. Et on va lui demander encore, Seigneur, nous sommes là. Mon âme a besoin de toi. Conduis ce moment de prière. Prions notre Dieu. Béni sois-tu, Éternel. Oui, confie ce moment au Seigneur. Il est le Dieu véritable. Il est le Tout-Puissant, il est le vivant. Il est ce Dieu-là même qui dit et la chose arrive. C'est lui qui nous dit que là où nous sommes, il est présent. Il est à côté de nous. Partout où nous sommes, il est là. Partout où tu te situes, partout où tu es en suivant ce programme. Le Seigneur l'a dit, au Seigneur, conduis ce moment. Seigneur, envahis ce lieu, envahis le lieu où je suis. Envahis ma maison. Envahis l'espace par ta puissance. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, que toute puissance fasse silence et que le Dieu véritable contrôle tout. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui exauce. Tu dis, Seigneur, tu écoutes nos prières et tu les exauces. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Nous allons toujours prier. On va demander au Seigneur dans sa miséricorde que nous pardonne nos transgressions, que nous purifie, qu'il purifie notre atmosphère et notre environnement. Prions notre Dieu. Oui, pendant toute la journée, on a eu des pensées, on a posé des actes, on a eu des propos. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi. Oui, confessons nos péchés, confessons nos transgressions, nos iniquités au pied du Seigneur. Notre Dieu est le Dieu 3 fois saint. Il est saint et il nous attend là. Oui, continue de prier, demande au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne à ton église. Pardonne à notre famille. Pardonne à notre assemblée. Oh Père, tu nous connais. Tout acte que nous avons posé, tout ce que nous avons fait, qui ne te glorifie pas. Oh Dieu de gloire, aie compassion. Oui, élève la voix, continue de prier. Demande pardon, Seigneur. Oui, tu pries pour notre assemblée aussi. Que le Seigneur ait compassion de notre assemblée. Tout acte que nous avons posé. Oui, dis Seigneur, aie compassion. Aie compassion parce que le péché d'une seule personne peut affecter toute l'assemblée. Demande pardon au Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci. Nous sommes exaucés au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le groupe musical va nous donner un cantique et notre pasteur va continuer ce moment. Et comme je l'ai dit au début, nous sommes au 7e jour de notre programme et notre Dieu a opéré des prodiges et des miracles dans nos vies au travers des enseignements, au travers de sa puissance, tout ce qu'il a fait. Il est Dieu. Et nous gagnons ce cantique-là. Comme toi.
Alléluia. C'est vrai, il n'y a personne comme toi, le véritable Dieu que tu es. Nous laissons la place à nos pasteurs pour continuer ce moment. Recevez nos salutations. C'est encore pour nous une joie renouvelée d'être ensemble ce soir. Et tous ceux qui sont avec nous, Pasteur Domoro et moi, vous transmettent aussi leurs salutations. Vous savez qu'il y a des équipes qui travaillent d'arrache-pied. Vous voyez le groupe musical, mais il y a aussi le ministère audiovisuel, technique qui sont dans l'ombre. Tout le monde vous salue. Et nous sommes là ensemble comme une famille. J'espère que vous êtes bien installés dans vos fauteuils pour pouvoir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier encore. Notre Dieu et notre Roi, merci pour ta parole. C'est vrai, tu es là. Saint-Esprit, nous voulons encore que tu rendes nos cœurs sensibles à la révélation. La révélation qui éclaire, la révélation qui délivre, la révélation qui donne l'épanouissement, qui transforme. Et non la révélation qui sème la haine. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme le pasteur Domoro vous l'a dit, le sous-thème dans cette semaine, qui est notre but à atteindre, c'était « Regard sur le Dieu de ma foi ». Dans le grand thème qu'il te soit fait selon ta foi. J'espère que vous suivez attentivement le livre. J'espère que vous méditez avec le livre pour savoir que cette semaine, pourquoi les exhortations vont dans tel sens. C'est pour atteindre ce but-là. Et souvenez-vous que depuis avant-hier, nous avions commencé à voir quelques secrets pour une vie de prière efficace. N'est-ce pas, Pasteur Domoro? Oui. Quelques secrets. Et hier, particulièrement, j'espère que vous vous souvenez du premier secret que nous avons vu, c'était la qualité de notre vie. J'ai dit que je n'allais pas m'attarder là-dessus parce que nous avons déjà vu ce que c'est le pain sans levain. Comment la tricherie dans la vie chrétienne nuit à la vie de la personne. Tu vois? Donc, on n'a pas longuement parlé de cela, mais on a vu un deuxième point qui était s'assurer ou accepter que Dieu t'aime et qu'il a compassion de toi. Hier, on a fini ce point et puis on a touché un troisième secret sur lequel nous allons continuer aujourd'hui. Souvenez-vous que je vous ai déjà promis que nous continuerons sur le troisième point, à savoir Dieu t'entend. Dis avec moi, Dieu m'entend. Dieu m'entend. Et bien plus, tu vas encore ajouter, et bien plus, il m'écoute. Il m'écoute. Amen. Donc, nous avons dit que ces révélations doivent être prises au sérieux. Parce que la vie chrétienne n'est pas un folklore ou bien juste une formalité. C'est une question de conscience qui accepte la révélation de Dieu et qui s'appuie là-dessus pour que Dieu puisse agir. Vous savez, la prière est un exercice spirituel sacré. Or, pour pouvoir entrer dans le règne de l'Esprit, il faut s'appuyer sur ce qui est vrai dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Donc hier, on a vu dans Psaume 102, du verset 18 au verset 19, on dit Dieu est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. On a vu ça hier. Et surtout, on a insisté sur le verset 19 où Dieu dit, il faut que cela soit écrit pour les générations futures et pour la nouvelle humanité. C'est-à-dire nous qui deviendrons peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Que cela soit écrit pour qu'on sache que Dieu est attentif à la prière du misérable. Amen. Nous avons vu la raison pour laquelle Dieu insiste sur ce secret.
Parce que les autres dieux, les autres nations, leurs dieux, ils les fabriquent, n'est-ce pas? Ils les fabriquent et puis ils leur donnent des yeux comme des globes. Et puis, bon, mais nous, notre Dieu, il n'est pas comme ça. Il est esprit et il remplit toute la terre de sa présence, partout. Alors, on ne peut pas représenter le propriétaire de l'univers. On ne peut pas. Et c'est pourquoi nous devons être assurés qu'il est là, il nous écoute. Il n'est pas comme le Dieu de ces nations. Ils ont des yeux, selon Isaïe, mais ils ne voient rien. Ils ont des bouches, mais ils ne parlent point. Il faut qu'on les soulève pour les mettre dans une place. Et puis, même là aussi, tant qu'on ne les a pas déplacés, ils ne peuvent même pas se déplacer. Vous voyez? Et ces dieux-là, que les hommes se fabriquent pour pouvoir les convaincre qu'ils les écoutent, ce sont des démons qui viennent derrière. Tu vois, pasteur Domoro? Tu peux faire un objet, dire que c'est la représentation de ton Dieu dans ton imagination, et c'est le démon qui vient, un démon qui vient derrière l'œuvre de tes mains. Mais nous, notre Dieu n'est pas comme ça. Tu vois? Et hier, on s'est quitté, on a terminé notre méditation sur cette déclaration de David, qui dit dans Psaume 116, le verset 1 à 2, il dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » Voyez-vous, David dit qu'il aime l'Éternel. Or, on a déjà vu dans nos méditations, dans le livret de cette semaine, plusieurs fois, Moïse allait vers l'Éternel. Il retournait vers l'Éternel. David, c'était son habitude sans cesse d'aller consulter l'Éternel. Et il dit, il aime parce que le Seigneur entend sa voix. Il l'écoute et il exauce. Il dit, il penche même son oreille vers lui. En tant que roi, il comprend mieux cette expression. Tu vois, le roi ne s'asseyait pas au même niveau que tout le peuple. Son trône était élevé. Donc pour lui parler, il faut adopter une certaine attitude et quand il veut t'écouter, il se penche vers toi. C'est ce que David est en train de dire ici. Il dit il aime l'Éternel parce que l'Éternel n'est jamais sourd. L'Éternel l'entend. Nous aussi nous aimons l'Éternel parce qu'il entend nos voix. Voyez-vous que ce secret est important. Ne perds pas la conscience que Dieu t'écoute. Vous allez voir comment le Seigneur Jésus met un accent particulier sur ce secret. Alors, on a vu hier, le dernier verset, la Bible nous disait, dans Psaume 94, le verset 8 au verset 9, Pasteur Domoro, est-ce que tu peux nous le lire? Psaume 94, 8 à 9. Et je voudrais que tu suives avec nous, tu lises. Prenez-y garde. Prenez-y garde. Homme stupide. Homme stupide. Insensé. Insensé. Quand serez-vous sage? Quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille. Celui qui a planté l'oreille. N'entendrait-il pas? N'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil. Celui qui a formé l'œil. Ne verrait-il pas? Ne verrait-il pas? Amen. Tu vois, dans toutes ces questions, la problématique est claire. Je vais vous lire dans Parole de vie. Il dit, vous qui êtes stupides, hein? Vous qui êtes stupides, réfléchissez avec un point d'exclamation. Vous qui manquez de sagesse, quand comprendrez-vous que quand vous priez, Dieu vous écoute? Quand? Souvent même, Pasteur Domoro, au lieu de prendre ne serait-ce que 30 minutes pour aller à genoux sur la base de cette révélation, il y a des gens qui vont se lever pour parcourir des distances et des distances pour aller voir un prophète. Jusqu'à ce que tu arrives là-bas, tu as fait peut-être 1 heure de route. Parce que tu n'es pas conscient. Et c'est ce que le diable exploite. Tu vois? Et il dit, le Seigneur qui a planté les oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Lui qui a fait les yeux, est-ce qu'il ne voit pas?
Tu as vu? Donc il voit, il entend, il a donné la tête, il a une intelligence, il est sensible comme nous l'avons déjà vu. Alors, je vous ai dit de prendre le temps pour méditer sur ces versets-là. Parce que c'est important. Moi, quand je vais à genoux, je m'assure, je dis, Saint-Esprit, aide-moi à être conscient que le Seigneur m'écoute. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer. Pasteur de Moron, nous allons voir aujourd'hui comment Jésus-Christ insiste sur ce secret. Quand par exemple quelqu'un, tu sais que quelqu'un t'aime, tu vois la personne, et puis tu es devant, confronté à un défi, et puis tu lui parles, qu'est-ce qui t'anime quand tu lui parles? C'est l'assurance que j'ai que lui-même il va m'aider, il va me soutenir, il va m'exaucer. C'est ça. Parce que déjà, tu le vois, tu sais qu'il t'écoute et tout ça. Et nous devons cultiver en nous. On ne peut pas cultiver cette assurance-là tant qu'on n'est pas conscient qu'il nous écoute. On a déjà vu qu'il nous aime. Il faut être conscient qu'il t'écoute. Regardez. Jésus-Christ insiste là-dessus. Prenons, il faut nous lire Matthieu chapitre 6, le verset 6. Nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 6. Je vais vous montrer quelque chose. On lit Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et prie ton Père. Et prie ton Père qui est où? Qui est là dans le lieu secret. Qui est là dans le lieu secret. Tu vois? Quand quelqu'un est dans le secret, tu le vois? Tu ne le vois pas. Quand quelqu'un est dans le secret caché là, comment tu peux le voir? Continue, pasteur de Moron. Et ton Père. Et ton Père. Qui voit dans le secret. Qui voit dans le secret. Te le rendra. Te le rendra. Amen. Amen. Tu as vu, non? Pendant ces 21 jours, ma prière, c'est que le Saint-Esprit t'aide à bien considérer cette révélation. Amen. Tu vois que on pense que les révélations, c'est quand on va te dire, il y a un sorcier qui veut te tuer, et puis ça te rend amer. Ou bien tu commences à te méfier de tout le monde. Oui, ça c'est à un degré primaire. Mais la révélation qui vient de Dieu donne la vie et te permet d'avoir une relation dynamique avec lui. N'est-ce pas? Il dit quand, je vais lire ça dans cette version-là. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la prière, va dans la pièce la plus cachée de ta maison. Tu vois? Va dans la pièce la plus cachée de ta maison. Ça veut dire que même dans la maison, ceux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi ne doivent même pas savoir ce que tu es en train de faire. Il y a des gens même, ils sont dans la maison là. Ils prient, ils dérangent tout le monde. Non. Ça aussi, il faut corriger. Il dit, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie. Tu vois, il dit fermer. Dans la pièce la plus cachée, il faut encore fermer la porte. Le Seigneur, il dit toutes ces choses pour dire à quel point nous devons prendre conscience que notre Seigneur, il est toujours là en train de nous écouter. Il est attentif quand nous parlons. Amen. Il dit, prie ton Père qui est où? Pasteur Domoro, il dit ton Père est où? Le lieu secret. Oui, mais il dit ton Père est là. Dis avec moi, tu es dans ta chambre là. Tu es dans ton salon ou bien tu es dans ta chambre actuellement. Fais ceci avec moi. Mon Père est là. Alléluia. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Ça veut dire que si tu ne le vois pas, ça ne doit pas diminuer ta ferveur. Tu as compris, non? Tu as compris, non? C'est comme ça. C'est la révélation. Il dit, même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret
Et il va faire quoi? Dans ta version, on dit, il te le rendra. Mais dans cette version, parole de vie, il dit, il te récompensera. Amen. Ça veut dire, il t'exauce, il te le rendra. Il t'exauce. Mais bien aimé, il y a des gens même à l'église, quand c'est dans l'assemblée, où on peut voir une sœur qui est dans la ferveur, ou bien un frère qui est dans la ferveur, pour être un peu tranquille. Non, 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 non. Ils vont se mettre à se distraire, à penser à autre chose, quelquefois même à regarder à leur montre, parce que le temps passe, il y a un film qui est en train de passer à telle heure. Non. À la maison aussi, c'est pareil. Mais comment le Seigneur pourra te le rendre? Comment est-ce qu'il pourra te récompenser tant qu'il ne t'a pas entendu, tant que tu ne lui as pas donné l'opportunité de t'écouter? Bien-aimé, Dieu voit que l'écoute est importante. Ne soyons pas insensés. Celui qui a donné l'oreille là, la Bible dit celui qui a planté l'oreille là, est-ce qu'il n'entend pas? Il entend et il écoute. Hein? On veut des techniques. Mais ce n'est pas comme ça. On veut prier souvent même comme prophète de Baal. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut prendre la conscience. Il dit, il est là dans le lieu secret. Et il te répond. Et je vous ai dit, quand on dit lieu secret là, ça veut dire que mes yeux physiques ne voient point. Pasteur de Moreau, le Seigneur va mettre encore un accent là-dessus dans le verset 18 du chapitre 6 de Matthieu. Il faut nous le lire. Nous lisons le verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Il faut remonter au verset 17 pour que les gens puissent... Mais, verset 17, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Il faut parfumer ta tête. Et lave ton visage. Et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Que tu jeûnes. Mais à ton Père. Mais à ton Père. Qui est dans le lieu secret. Qui est là dans le lieu secret. Qui est là. J'aime là. Soulignez là. Là, l'adverbe de lieu. Là. C'est l'adverbe de lieu. Mais à ton Père qui est là. Ton Père qui est là. Vous voyez, non? Ton Père est où? Il est là. Il est là. Juste à côté. Juste à côté de toi. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Oui. Et ton Père qui voit dans le secret. Qu'est-ce qu'il va faire? Te le rendra. Amen. Amen. Mais bien aimé, s'il vous plaît, c'est ça la révélation qui donne la vie. C'est pas quand tu saisis de telles révélations, qu'est-ce qui se passe? Des miracles s'opèrent dans ta vie. Amen. Le Dieu des myriades met sa main en mouvement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Tu as vu? Dans la parole de vie, je pars au verset 18. Il dit ainsi. Tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes. Tu as vu, non? Bon, quand il dit parfumer sa tête, j'ai déjà enseigné sur ces choses. Il faut te peigner correctement. Ce n'est pas nécessaire d'aller prendre parfum pour mettre sur ta tête et puis tu commences à faire... Non, non. Tu te peignes correctement. Tu as de jolis cheveux. Si tes cheveux se mélangent régulièrement, comme pour moi, il faut avoir un peigne dans la poche ou bien, comme ça, quand tu sors, tu te peignes bien. Voilà. Donc ici, il dit, mais ton Père le verra. Lui qui est là, tu vois dans cette version aussi, lui qui est là, dans cet endroit secret, il est là. Il est là. Dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Et il te récompensera. Tu vois comment le Seigneur Jésus-Christ met un accent sur le fait d'être conscient que le Père Céleste, notre Père Céleste nous écoute quand nous prions. On ne parle pas dans le vide. Même si tu n'as pas une statue d'un saint ou bien quelqu'un a imaginé la photo de Jésus ou bien la statue d'une sainte pour mettre là pour que tu viennes prier. Non, ton Père est là dans le secret. Ce secret que les yeux physiques ne voient pas, ne peuvent pas percer. C'est les yeux du cœur qui percent ça. Amen. Amen.
Je me souviens que souvent j'ai reçu des gens, quand tu les vois, ils ne peuvent pas comprendre que c'est sérieux. Quand ils viennent et puis ils ne voient pas des masques, des choses, des images dans ton bureau, je leur dis le Seigneur est là. Et puis quelquefois ils regardent partout. C'est quand tu te mets à prier et puis le Saint-Esprit commence à agir dans leur vie. Ils prennent conscience que mais il y a quelque chose qui se passe. Non, il est là. Il faut prendre conscience. On ne parle pas dans le vide. Et puis le Seigneur va insister même encore lors de la résurrection de Lazare. C'est un secret. Je vous dis, c'est un secret. Si, à partir de maintenant, il faut commencer à dire au Saint-Esprit, nous sommes à la fin de la semaine. Si j'ai été inconscient, Saint-Esprit, aide-moi à être conscient. Aide-moi à être conscient que le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est compatissant envers moi. Il m'écoute quand je prie. Parce qu'il met un accent là-dessus. Là. Ton Père est là dans le lieu secret. Est-ce qu'il a dit on va le voir? Dans les textes qu'on a lus dans Matthieu là. Est-ce qu'il a dit tu vas le voir avec tes yeux physiques? Non. Ce que j'aime dans le Seigneur là, oh ce monsieur là je l'aime. Il ne ment jamais. Il ne va pas dire tu vas voir des images et puis non. Il dit il est là. Tu acceptes. C'est pourquoi la foi, c'est l'acceptation de ce que Dieu dit. C'est une décision d'accepter ça. Amen. Amen. Alors, peut-être ce n'est pas sensationnel, mais moi, en tant que pasteur, je sais à quel point ça m'a aidé à partir d'un moment de ma vie chrétienne. Hein? Pasteur Domoro, tu vois, dans le cas de Jean, dans Jean chapitre 11, Jésus est parti pour ressusciter Lazare. Et quand on lit là, Jean chapitre 11, Pasteur Domoro, il faut nous lire ça. Jean 11, verset 41 au 42. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et Jésus leva les yeux en haut. Et dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. De ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Pasteur Domoro, il faut t'arrêter là. Merci beaucoup. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous voyez, le secret que Dieu nous a déjà même écouté, le secret qu'il nous écoute pendant que nous parlons, c'est sur ça que le Seigneur Jésus-Christ s'appuie pour savoir que Dieu l'a déjà exaucé. Le secret que je sais que Dieu m'aime, il ne me refusera aucun bien. Fait que Jésus dit déjà, je sais que tu m'as déjà exaucé. Et puis il continue. Il dit, pourquoi est-ce qu'il prie? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que tu es attentif à mes prières. Tu m'écoutes. Mes bien-aimés, c'est ça. Il ne faut pas chercher. Si même tu pries, si tu pries là, et puis tu ne pries pas dans une autre langue, il ne faut pas t'en faire. Dis, c'est ton cœur qui parle à Dieu. Tu as compris, non? Ah, il ne faut rien inventer. Pas lui. Si mon fils vient et puis il se met à me dire des choses, il limite les gens, mais je vais le prendre pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Je ne vais même pas l'écouter. Tu parles. Amen. Amen. Et le temps vient. Si le Saint-Esprit veut te prêter une langue pour prier dans ça, il le fait. Moi, je n'ai pas appris ça. Mais on veut chercher des techniques. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et puis il dit maintenant, mais pourquoi je prie, Pasteur Domoro? Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Tu as vu, non? Le Seigneur était pleinement conscient que son Père l'écoute toujours. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Alors, le Seigneur, lorsque nous lisons dans cette version, parole de vie, il dit pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Tu as vu?
Jésus-Christ est profondément conscient. Et il nous a dit, je ne vous ai rien caché. Hein? Je ne vous ai rien caché. Tout ce que le Père m'a enseigné, je vous l'ai aussi enseigné. Tu as vu, non? Oui. C'est comme ça. Ce que je vous dis ici, là, si vous entrez chez moi à la maison, c'est ce que vous allez trouver. Je n'ai pas de sanctuaire où personne d'autre ne peut entrer. Hein? Et c'est comme ça. Mais quand je entre, je vais dans la prière, bien qu'il n'y a pas quelque chose qui va impressionner, mais je suis convaincu que notre Père Céleste m'écoute. Et quand tu lui parles, il peut arriver des moments où tu pleures, parce que sa présence est très manifeste. Il peut arriver des moments où tu es rempli de joie, parce que sa présence est manifeste. Gloire au Seigneur. Alors, c'est pourquoi dans cette semaine-là, on a dit, regarde, par ma foi, je regarde au Seigneur. Hein, regarde à Dieu par ma foi, ou regarde sur Dieu par ma foi. Donc, voici comment tu peux le regarder. Comment tu peux regarder à ton Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Oui, pour terminer, retenez que nous devons cultiver la conscience selon laquelle Dieu nous écoute toujours et nous exauce. Souvenez-vous, la prière est une activité ou un exercice spirituel sacré. Ça veut dire c'est consacré au divin. C'est pourquoi quand nous nous adressons à lui, il nous écoute. Même quand tu marches, tu vas au travail, dans la rue là, ou même là où tu attends ton taxi ou ton bus, tu peux lui parler discrètement. Ouais, il remplit la terre de sa présence. Amen. Quand tu es au volant, hein, un collègue a prêché ici un jour et puis il a dit, quand les gens sont dans les embouteillages, ils sont énervés. Or, c'est le temps de commencer à prier. Pour ta famille, tu prends chaque enfant. Quand tu vas finir de prier, tu es sorti de l'embouteillage, tu es à la maison. Amen. Amen. Tu vois, parce que même dans ta voiture, il est là. Mes bien-aimés, soyez bénis par ces révélations. Amen. Souvenez-vous que les quelques secrets que nous avons vus, pour avoir les regards fixés sur le Seigneur, premièrement, c'est quoi? Avoir la qualité de vie que Dieu demande. Tu peux me tromper en tant que ton pasteur, même m'accuser, parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Deuxièmement, on a dit qu'il faut savoir qu'il t'aime. Il ne faut pas jouer dessus. Le diable, lui, il n'aime personne. Le diable n'aime personne. C'est pourquoi quand le diable n'aime personne, il tue. Le Seigneur t'aime. Quel que soit ce que tu es. Troisièmement, il t'entend et il t'écoute pour t'exaucer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Bon, donc, ce que j'ai dit au début, je le redis encore. Le groupe musical va donner un cantique. Et puis après, nous allons dire, Seigneur, merci pour cet enseignement. Par ton esprit, rends-moi conscient à partir de maintenant que je ne lèverai jamais ma voix vers toi en vain. Si je ne te vois pas, je ne vais pas me laisser séduire par ceux qui voient leur Dieu. Toi, tu remplis toute la terre. C'est ça qu'on va dire. Saint-Esprit, aide-moi à prendre conscience. Hier, on a dit, il faut écrire ça dans mon cœur. Aujourd'hui, aide-moi à garder cette conscience pour toujours. Jésus s'est donné.
Dis merci au Seigneur pour ses révélations et dis-lui, Père, permets que le Saint-Esprit maintenant remplisse ma vie de la conscience de ces points de révélation, de ces secrets que nous avons reçus, pour que ma vie soit une vie qui s'approche de toi dans l'assurance. Prions. Père éternel, je vais te dire vraiment merci. Parce que tu nous parles à dessein. Éternel Dieu des cieux, tu veux que nous ayons les regards fixés sur toi. Et tu nous montres comment on a les regards fixés sur toi. Merci de ce que tu es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous écoute. Béni sois-tu, Éternel. Merci de ce que tu es là dans le secret. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu rassures ma soeur, tu rassures mon frère, tu rassures cette famille qui est en train de prier actuellement, que tu es là dans leur salon, tu es là dans leur intimité. Tu les écoutes et tu les exauces. Tu écoutes notre assemblée et tu nous exauces. Tu écoutes tous ceux qui se sont joints à nous avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, et tu les exauces. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, le groupe musical va nous donner un cantique et nous encourageons toujours à suivre ce programme parce que notre Dieu nous écoute. Qui est et qui vient.
continuer dans cette adoration. Nous avons reçu des messages depuis le premier jour, des messages pour booster notre foi, des messages qui nous éclairent, des messages qui nous orientent et qui nous amènent à comprendre que notre Dieu nous aime. Et il est là où nous prions. On va lire Jérémie 31, les versets 4 et 5. Parce que notre Dieu est là. Jérémie 31, les versets 4 et 5. Si on a trouvé, je vais lire ces passages-là, qui va nous servir d'appui pour nous donner encore d'autres arguments pour adorer ce Dieu-là. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Amen. Vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins parus et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Le verset 5 dit, tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Lisons la dernière partie du verset 5, il dit, les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Alléluia. Dieu dit, on va planter. Et depuis le premier jour, avec ses enseignements, avec notre temps de prière, nous sommes en train de planter. Nous avons planté. Et Dieu nous rassure. Parce qu'il est dans le lieu secret. Il dit, nous allons faire quoi? Nous allons cueillir les fruits. Alléluia. Amen. Tu ne resteras pas pardon. Il faut me laisser lire aussi cette version. Alléluia. La première phrase du verset 4 là. Il faut lire ça. Et puis ils vont bien comprendre. Et puis je vais reprendre ça ici. Le verset 4 dit, je te rétablirai encore. Je te rétablirai encore. Ici il dit, je vais te remettre debout. Alléluia. Alléluia. Il faut dire, Seigneur, merci de ce que tu me remets debout. Seigneur, merci de ce que tu me mets debout. Parce que il faut continuer, c'est doux. Oui, nous allons prier, adorer ce Dieu-là. Parce qu'il va nous remettre debout. Il est dans le lieu secret pour faire cela. Il est capable de le faire. Il est tout puissant. Alors notre pasteur, nous avons passé ce temps d'adoration pour adorer. Lui seul est capable de nous remettre debout. Alléluia. Amen. Le groupe musical nous donne 2 cantiques. Nous laissons la place au pasteur pour nous continuer dans ce moment d'adoration. Ta majesté
Tu es parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu opères des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans l'éternel. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Il est là, il est là, il est là. Oui, c'est ce que tu es. Présent dans ta maison, présent dans ta chambre. Oh, c'est ce que tu es. Présent partout où tu es actuellement. C'est Alléluia. ce que tu es. Il t'aime. Il remplit toute la terre par sa présence. C'est ce que Il tient ses promesses. Alléluia. Adore-le. Adore-le. Il dit, il te remet debout. Il te rétablit. Ah. Il te rétablit spirituellement. Il te rétablit mentalement. Il te rétablit physiquement. Il te remet debout. Alléluia. Vois que tu es en train. Son esprit est en train de te soulever pour te remettre debout. Adore-le. Il délie ta langue pour le célébrer. Béni sois-tu, notre Dieu. Alléluia. Que tu es bon. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain qui confirme tes paroles. Ô Dieu. Oui. Gloire. Gloire à toi, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de bonté, gloire à toi, toi dont la miséricorde dure à toujours. Gloire à toi, ô Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ. Nous t'adorons et nous t'aimons. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais, qui es et qui revient. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu glorieux. Alléluia. Et tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il dit, il bénit ta vie professionnelle. Parce qu'il dit, tu vas planter une vigne et il te donne d'en manger le fruit. Dans ce passage, dis-lui merci pour cela. Gloire à toi, Seigneur. Même en cette période où le monde est en train de parler de récession, le Seigneur dit, toi tu vas manger le fruit de la vigne que tu as plantée. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il transforme tes mirages en réalité. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Notre Dieu et notre roi, je t'adore parce que tu es le seul Dieu qui remplit la terre de ta glorieuse présence. Tu es le seul Dieu qui ne voyage pas parce que tu es présent partout à la fois. Tu es le seul Dieu qui écoute attentivement des myriades et des myriades d'enfants qui crient à toi jour et nuit. Tu es le seul Dieu, ô Éternel, qui fait que nous aussi, on connaît la vie, on expérimente la vie, la paix, la joie véritable. Béni sois-tu de ce que tu nous parles favorablement. Merci de ce que tu dis, tu nous rétablis dans tous les domaines de nos vies. Celui qui est tombé dans sa vie spirituelle, qui a crié à toi, tu l'as rétabli. Tu l'as relevé et il est debout. Elle est debout maintenant.
Celui ou celle qui était malade maintenant même reçoit la guérison. Tu le remets debout, tu la remets debout. Celui qui était abattu, découragé par des mauvaises nouvelles, tu dis, tu la remets debout, tu le remets debout. Gloire à toi, Père, de ce que par la puissance de ton esprit et par ta présence aux côtés de mon frère, aux côtés de ma soeur, à présent, Seigneur, tu lui as rendu ministère. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons ce Dieu-là parce qu'il est dans sa parole. Amen. Nous allons continuer en prenant nos livrets. Nous sommes au 7e jour de la première semaine et nous allons lire le texte du jour tiré de Actes 4. Vous pouvez lire de 23 à 31, mais pour aujourd'hui, je vais lire à partir du verset 29 à 31. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Notre Dieu ne fait acception de personne. Amen. Il est Dieu. Le point focal. Les apôtres ont appris à regarder résolument au Seigneur. Et le Seigneur Jésus a toujours honoré de façon puissante leur confiance en lui. Sinon, le diable aurait étouffé impitoyablement l'Église. Ils sont donc nos repères indéniables. Leur expérience nous convainc que face à tous nos grands challenges, on ne peut avoir le secours du Très-Haut qu'en élevant nos voix vers le Seigneur. Et Dieu qui est plein de compassion nous exauce toujours. Alléluia. Amen. Et Dieu qui est plein de compassion nous exauce toujours. Sois rassuré que notre Dieu t'exauce toujours parce qu'il est plein de compassion pour son Église, pour toi et pour moi. Nous allons lire les points de prière. Pasteur Domoro, avant Oui, qu'on le pasteur. dise, Oui. vous voyez le même secret ressorti d'ici, non? Oui. Quand ils sont en train de prier, ils disent, Seigneur, vois, Vois. vois. Pourtant, ils n'ont pas d'image devant eux. Mais ils sont conscients que le Seigneur est là. Ils disent, regardez comme ce qu'ils disent. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à c'est-à-dire, c'est un secret, c'est une révélation que chaque... Donc, si tu vois les apôtres, ils font des miracles, des prodiges, il ne faut pas penser qu'ils vont chez les féticheurs ou bien ils vont prendre des puissances asiatiques pour venir. Non, 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 non. C'est la conscience que le Seigneur est là. Voit. Ils savent que le Seigneur voit. Ils savent que le Seigneur écoute. Merci, on n'a qu'à continuer. Amen. C'est vrai, nos devanciers dans la foi étaient assurés et rassurés que Dieu était dans le lieu secret. Et lui parlait comme quelqu'un qu'il voyait, parce qu'ils ont cette assurance-là. Oui, nous allons continuer dans ce premier point de la prière de repentance. Nous lisons ensemble ce point. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, Père, Père, pardonne-moi pardonne-moi de m'apitoyer sur mon sort de m'apitoyer sur mon au sort, lieu de me lever au lieu de me lever audacieusement audacieusement pour t'invoquer. pour t'invoquer. Le deuxième point. Pardonne-moi Pardonne-moi de courir de courir tantôt en Égypte, tantôt en Égypte, tantôt en Syrie tantôt en et Syrie tantôt en Éthiopie et tantôt en Éthiopie pour rechercher du secours pour rechercher du secours alors que alors que m'attend tu m'attends les bras ouverts. les bras ouverts. Prions notre Dieu. Oui, nous avons couru chez des féticheurs, chez des soi-disant prophètes, chez des bishops et que sais-je encore. Oh, notre Dieu Ce soir encore, nous Seigneur, attend les bras voici. ouverts. Demandons pardon au Seigneur. Je te demande On a tellement couru. de m'apitoyer Oh, sur mon sur frère, mon ma sort. soeur. Nous avons couru en Au lieu de Égypte, me lever en Syrie, audacieusement pour en Éthiopie, par-ci, par-là. Seigneur, tu vois mes pas. Oh, notre Dieu Partout nous je suis attend. passé. Les bras ouverts. Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Le temps que Lui demande j'ai pardon au perdu Seigneur. devant la télévision. Au nom de Jésus-Christ, Le Père, temps que pardonne-moi de j'ai m'apitoyer sur mon sort. Seigneur, Au Dieu, lieu de me lever apparemment, audacieusement pour t'invoquer. de mon cas à Oui. d'autres qui n'ont même pas Nous la sommes solution. apitoyés sur notre sort. Seigneur, je te demande Sans pardon. prier. Demandons pardon au Seigneur.
Tu Oui, sais élève la voix. ce qui représente l'Égypte. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh Dieu, la Syrie Élève la voix. et l'Éthiopie. Oui. Seigneur, je te demande L'Égypte, pardon. Oh, Seigneur, l'Éthiopie et la Syrie sont des images pour nous tu dire es là. que nous Oh, avons Seigneur, couru par-ci, par-là. ouverte. Nous avons Pour, cherché Seigneur, m'exaucer, me faire des personnes, me remettre des moyens, pardon. sans courir Merci. et recourir à Dieu. Avec le sang de Jésus-Christ. Demande tu pardon es au là. Seigneur. Et Oh, je notre change Dieu l'attitude nous attend les bras ouverts. de Jésus-Christ. Nous sommes allés ailleurs. Demandons pardon au Seigneur. Ah. Lui élève la voix. Merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer sur le point B, adoration et louange. On va lire les 2 points. On lit ensemble le premier. Gloire à toi mon Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu de gloire Tu es revêtu de gloire et de magnificence. et de magnificence. Deuxième point. Je te loue Je te loue car car tu me relèves tu me relèves quand je tombe quand je tombe et tu me redresses et tu me redresses quand je suis courbé. quand je suis courbé. Adore ce Dieu-là. C'est lui seul qui est capable de te relever. Béni C'est soit lui seul qui est capable de te redresser. Dieu. Il faut louer ce Dieu-là. Loue ce Dieu. Gloire. Oui, lui seul est capable seul. de faire cela. Dis gloire à toi, mon Dieu. Tu es infiniment grand et tu es revêtu de gloire et de magnificence. Oui, on peut lire à la maison le psaume 104, verset 1. Oh Pour Seigneur, pouvoir comprendre ce passage. et je t'adore, Gloire à toi, mon Dieu. éternel. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu de gloire et de magnificence. Tu es revêtu Je de te loue, gloire et de car magnificence. tu me relèves quand je tombe et tu me redresses quand je suis courbé. Présence m'éclaire. Oui, adore ce Dieu-là. Lui seul est capable de te redresser. Lui seul est capable de te relever. Ta présence m'a Oh Seigneur, ton église te loue en ce jour. Tu es Tes bon. adorateurs te louent en ce Tu jour. es bon. Tes enfants te louent en ce jour. Oui, partout où tu te trouves. Tu m'as toujours relevé. Rends gloire au Seigneur. Et loue ton Dieu. Tu m'as toujours Loue ce relevé. véritable, le vivant. Tu m'as toujours Oh, redressé Père, quand je suis courbé. tu es le Tu véritable m'as Dieu. toujours donné la nourriture Oui, quand élève j'ai la faim. voix. Merci. Oui, continue d'élever la voix. Merci. Parce que notre Dieu est là Parce que tu prends où tu soin te de ma trouves. maison. Tu prends Et il soin, t'écoute. Seigneur, de cette assemblée. Il est attentif à ton adoration. Puisque Il tu est prends soin de attentif ce pays. Tu prends à ta soin de louange. l'Afrique. Tu prends soin Il est d'Israël. attentif à ta Merci, prière. Père. Au nom de Jésus. Rends gloire au Dieu véritable. Rends gloire au vivant. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons au point suivant, le point C, requête. Nous allons lire ensemble encore et élever la voix. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, inspire-moi un réel respect pour la prière. Un réel respect pour la prière. Le second point, à l'image des apôtres, À l'image des dans apôtres, Actes 4, verset 23 à 31, dans Actes 4, 23 à 31, Père, Père, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, apprends à mon assemblée, apprends à mon à assemblée, ma famille ma famille et à moi-même et à moi-même de te faire de te faire spontanément appel, spontanément appel, même dans les cas même dans les cas qui paraissent impossibles. qui paraissent impossibles. Élève la voix. Oui. En tant qu'homme, il y a des cas. Pour nous, c'est impossible. Mais nous savons que notre Dieu, dans sa parole, dit car rien n'est impossible à notre Dieu. Pour la prière. Élève la voix. Dis Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, inspire-moi un réel respect pour la prière. Réel respect Nous pour avons la besoin de prière. la prière, peuple de Dieu. Je Nous avons sais besoin que de la prière, est une activité enfants de Dieu, Église du Seigneur. Nous avons besoin d'avoir une vie de prière. Dis Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, inspire-moi un réel respect pour la prière. Oui, élève la voix. Prions. Élève la voix, demande au Saint-Esprit de te communiquer ce respect pour la prière. À chaque membre de cette assemblée. Cette faim et cette soif pour la prière. Au nom puissant. Oui, de toi, tu nous Jésus-Christ. suis ce soir. Peuple de Dieu, Éternel. Dieu peuple souverain. de l'Église baptiste Philadelphie d'Angré. Oui. Élève la voix, dis l'image Saint-Esprit, des apôtres. au nom de Jésus-Christ, Je inspire-moi prie que, un réel Seigneur, tu respect pour la apprends à cette prière. assemblée Philadelphie À l'image des apôtres, Père, Dieu. par le Saint-Esprit, de apprends faire appel moi. à la ferveur. Seigneur, ô Dieu, je te à supplie. prier spontanément. Apprends, ô Dieu des cieux. Oui, même si nous ma paraît, famille, nous voyons à que te ce cas faire nous appel paraît impossible. spontanément Et dans la ferveur. C'est notre Apprends-moi, conception, Père, mais non celle à de te Dieu. faire Ce n'est pas la conception de Dieu. spontanément Ce n'est appel pas dans la la vie de Dieu. ferveur.
Pour nous, c'est impossible. Mais Dieu nous dit dans sa parole que rien ne lui est impossible. Il est le Dieu tout-puissant. Justement, lui toujours nous fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Merci Seigneur. Lui élève la voix. Élève la voix du Seigneur. Seigneur Jésus. Oui, continue de prier. Gloire à Que le toi. Saint-Esprit Merci apprenne à Seigneur. notre assemblée à prier, à crier au Seigneur. Tu Nous m'aides avons à ne jamais prié oublier quand j'ai prié. au nom puissant du Seigneur Merci Jésus. Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire ce premier point de deux sujets personnels, combat spirituel. On va lire et le groupe musical va nous donner un cantique. Après, nous allons élever la voix. Nous allons prier par rapport aux promesses spécifiques, en rapport avec les différents domaines de ta vie. Donc, nous constatons que pendant ces 7 jours, ce point revient. Parce que je sais que pendant que tu cherches la face de Dieu pendant ces 7 jours, pendant ces 21 jours, notre Dieu va ouvrir tes yeux sur des faits et tu vas élever la voix par rapport à cela. Parce que notre Dieu nous exauce toujours. Il est là et il a des yeux pour voir, il a une bouche pour parler. Nous allons chanter ce cantique et après nous allons élever la voix pour prier. Je veux essayer de louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu, Oh, je suis victorieux, pour je influencer, suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, Je louerai, je louerai son nom, je louerai, je louerai son nom. je suis un conquérant. Je suis un conquérant, Je louerai, je louerai son nom, je louerai, je louerai son nom, je louerai, je louerai son nom. je suis un conquérant. Je suis un conquérant, Je marche de gloire en gloire. je marche de gloire en gloire, Je marche de gloire en gloire. je marche de gloire en gloire, Je marche de gloire en gloire. je marche de gloire en gloire, Je marche de gloire en gloire. je marche de gloire en gloire. Je suis victorieux. Je suis victorieux, Je suis victorieux. je suis victorieux, Je suis victorieux. je suis victorieux, Je suis victorieux. je suis victorieux. Je louerai son nom, Je louerai. je louerai son nom, Je louerai. je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis Tout un âme conquérant. forgée. Toute arme forgée contre moi De le sens est fait. est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Oh, Je suis victorieux. et pour Je suis influencer. né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Oh, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oui, parce que notre Dieu est avec nous, nous sommes des conquérants. Élève la voix et présente ton sujet au Seigneur. Élève la voix. On a vu la fois dernière, notre Dieu est tout puissant et il fait du simple un héros. Oui, élève la voix. Élève la voix, présente ton sujet au Seigneur. Élève la voix, crie au Seigneur. Il est là où tu te trouves. Oui, notre Dieu est là. Dans le secret, il t'écoute. Les apôtres avaient cette assurance-là, que Dieu est à côté d'eux. Il était dans le secret, il était à la chambre haute. Et ils ont vu l'exaucement de leur prière. Notre Dieu n'a pas changé. Soyons rassurés. Ce qu'il a fait au temps des apôtres, il est capable de faire cela encore en ce jour. Parce que notre Dieu nous aime. Son amour pour son Église n'a pas changé. Son amour pour toi n'a pas changé. Élève la voix, présente ton sujet au Seigneur. Oui, élève la voix, présente ton cas au Seigneur. Oui, il est à tes côtés. Il t'attend. Parle à ton Dieu. Parle au véritable Dieu. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu nous exauces.
Seigneur, merci parce que tu es le Tout-Puissant. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous exauces. Oh Père, tu es là dans ce secret, tu nous écoutes. Là où tu te trouves, sois rassuré que Dieu est à tes côtés. Quel que soit le lieu où tu te trouves, notre Dieu est là et il t'écoute. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Crie au Seigneur. Présente ton sujet au Seigneur encore en ce jour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier en lisant ce deuxième point des sujets personnels de combat spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité je prends autorité sur toute puissance sur toute puissance et toute domination et toute domination engagée engagée contre ma vie de prière. contre ma vie de prière. On va encore prendre un autre point. Seigneur, Seigneur, renverse renverse au milieu de la mer Rouge au milieu de la mer Rouge tout agent du diable tout agent du diable qui travaille contre moi. qui travaille contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Oui, demande au Seigneur Père, d'agir. Élève la voix. de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité Renverse. sur toute puissance et toute domination Renverse engagée au contre milieu de la mer ta vie de Rouge, prière, contre la vie de prière, contre la vie de prière du peuple de Dieu, contre la vie de prière de l'Église. qui poursuivent, Élève la voix. Seigneur, ce Élève la voix, sacerdoce élève que la tu voix, m'as élève la confié. voix. Cette puissance de lourdeur, l'ennemi sait que la prière est notre arme. L'ennemi sait que ce n'est pas la prière que notre Dieu déverse sa puissance sur nous. Et c'est ce qu'il combat dans nos vies. C'est ce qu'il combat dans l'église. C'est ce qu'il combat dans ta vie spirituelle. Mais élève la voix. Dis, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute puissance et toute domination engagée contre ma vie de prière. Oui, élève la voix. Ces puissances, nous les neutralisons. Toute puissance qui nous alourdit, toute puissance de distraction, toute puissance qui vient nous empêcher de prier, de donner un temps de qualité dans la prière à notre Dieu. Ces puissances-là, nous les rabaissons en ce jour. Nous les neutralisons en ce jour. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Dis, Seigneur, donne-nous la vie de prière. Prie pour toi-même, prie pour ton épouse, prie pour tes enfants, prie pour l'église du Seigneur, prie pour l'église baptiste de l'Adventiste d'Angers. Prie pour les hommes, les femmes, les jeunes, même les visiteurs dans cette assemblée. Et toute personne qui nous suit, élève la voix, dit Seigneur, je combats ces puissances, la puissance de lourdeur, la puissance de distraction, la puissance qui nous occupe pour ne pas prier. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons passer un temps de qualité au pied du Seigneur. Et le diable ne veut pas cela. Mais ce jour est un jour de gloire. Ce jour est un jour de délivrance. Ce jour est un jour de la manifestation de la puissance de Dieu. Élève la, continue de prier. Oui, dis Seigneur, renverse au milieu de la mer Rouge tout agent du diable qui travaille contre moi. Oui, au niveau de ton travail, au niveau de ta maison, partout où tu te trouves, dis Seigneur, que agis, que notre Dieu renverse tout agent du diable qui travaille contre toi, contre tes enfants, contre tes projets, tout agent du diable qui travaille contre toi en ce jour. Dieu t'en délivre totalement. Élève la voix, continue de prier. Et continue de prier, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oui. Confie tout tes sujets au Seigneur. Il dit, Seigneur, renverse au milieu de la mer Rouge tout agent du diable qui travaille contre mon église, qui travaille contre ton peuple, qui travaille contre ma famille, qui travaille contre mes projets. Oui, que Dieu t'en délivre totalement. Tout agent du diable en ce jour est renversé par la puissance du Saint-Esprit. Tout hôtel de Baal, tout hôtel, oui, des puissances sataniques, tous ces hôtels-là, nous les renversons. Parce que notre Dieu dit a établi pour renverser, pour détruire, pour abattre. Et nous renversons ces hôtels. Nous détruisons ces hôtels. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Toute puissance satanique qui te combat en ce jour, tu les neutralises. Tu neutralises ces agents du diable. Tu neutralises ces confréries. Partout vont se réunir pour te combattre, pour t'empêcher de prospérer, pour t'empêcher d'expérimenter la puissance de Dieu. Tu neutralises ces puissances-là. Tu démantèles ces réseaux sataniques. Tu renverses les hôtels au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons passer au point suivant, au point de proclamation. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, notre pasteur nous a éclairé sur ce point hier. C'est une proclamation, c'est une prière. Nous allons proclamer ces paroles sur nos vies, sur notre assemblée, sur nos familles. Alléluia. Nous allons lire ces deux points.
Je suis convaincu que le Saint-Esprit en moi, ma voix porte favorablement devant le trône de Dieu. Ma voix porte favorablement devant le trône de Dieu. Avec Dieu, je fais des exploits. Proclame cela. Avec Dieu, nous faisons des exploits. On peut lire le psaume 60, verset 14. Je fais des exploits. Avec Dieu, je fais des exploits. Avec Dieu, tu fais des exploits. Avec Dieu, l'Église fait des exploits. Avec Dieu, le peuple d'Angré de cette assemblée fait des exploits. Avec Dieu, toi tu nous suis ce soir, tu fais des exploits. Proclame cela. Je suis convaincu que par le Saint-Esprit en moi, ma voix porte favorablement devant le trône de Dieu. Oui. Proclamons cela. Nous proclamons cela. Élève la voix. Élève la voix. Faisons cette proclamation. C'est une proclamation. Proclamons cela. Oui. Avec Dieu, je fais des exploits. Avec Dieu, mon frère, ma soeur fait des exploits. Avec Dieu, l'Église du Seigneur fait des exploits. Oui, élève la voix. Proclamons cela. Continue de proclamer cela. Oui, continue de proclamer cela. Oui, proclame cela. Oui, avec Dieu, je fais des exploits. Avec Dieu, mon peuple fait des exploits. Avec Dieu, toi qui nous suis ce soir, tu fais des exploits. Avec Dieu, l'Église du Seigneur fait des exploits. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oui, proclamons cela. Proclamons cela. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu qui nous a exaucés. Parce qu'il est le véritable. Il est le vivant. Il est le tout-puissant. Alléluia. Il est Dieu. C'est lui seul qui est capable de nous aider. C'est lui seul qui est capable d'opérer des miracles dans nos vies. Et comme on a dit, avec Dieu, tu fais des exploits. Amen. Avec Dieu, je fais des exploits. Amen. Amen. Et comme nous avons nous donné un cantique, laissons la place à notre pasteur pour continuer. Pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va te toucher, Dieu va te toucher, oh, Dieu va te toucher, 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 Dieu va te toucher. Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la famille que je voulais. Tu m'as tout donné. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu m'as tout donné. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu m'as tout donné. Yahweh. Tu m'as tout donné. Oui, le Seigneur nous a tout donné. J'espère que tu as été béni pendant ces brefs moments que nous venons de passer ensemble. Je dis bref parce que nous travaillons 8 heures par jour. 8 heures pour la nourriture qui périt. On a passé combien de temps? Le Seigneur t'a béni. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais continuer encore avec toi les bénédictions qu'on a commencées hier dans Psaume 21. Et je voudrais t'encourager à ne pas oublier tout ce que nous avons vu. Il faut les apprendre par cœur, il faut apprendre les passages par cœur. Parce que ceux qui oublient, dit Jacques, sont en danger.
Alors, Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci de ce que tu nous as admis en ta présence. Merci de ce que, Seigneur, tu nous aimes, tu as compassion de nous, tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Merci pour chaque personne à la maison qui a suivi, que tu as touché, tu as exaucé, tu as guéri. Merci Éternel. Merci pour les révélations que tu continues à accorder à chacun de nous. Béni sois-tu Dieu souverain. Maintenant, tu reçois les bénédictions de la part du Seigneur. Le Seigneur t'accorde les bénédictions de sa grâce. Le Seigneur t'accorde les bénédictions de sa grâce. Amen. Le Seigneur met sur ta tête une couronne d'or pur. Amen. Le Seigneur t'accorde, il met sur ta tête une couronne d'or pur. Amen. Une couronne d'or pur est sur ta tête. Amen. Les faveurs sont sur ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et puis, par la bonté du Très-Haut, le Seigneur te renferme et tu ne chancelles point. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu ne chancelles point. Amen. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te renferme dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette nuit, tu dors en paix, toi et ta maison. Tu te réveilles avec des louanges dans la bouche à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Merci.